Tu dois absolument maîtriser l'art de bien manger. Bien manger, c'est une compétence qu'il faut absolument que tu maîtrises. Regarde autour de toi, ta famille, tes amis et tes collègues et partout dans la société, les personnes qui s'en sortent le plus sont les gens qui ont bien compris et pris conscience de l'importance du rôle de l'alimentation saine et équilibrée, qui se tournent vers des aliments sains, non transformés, des produits locaux et de saison le plus possible. Ils conservent l'art de cuisiner et de pouvoir offrir ainsi à leur famille, à leurs amis, une alimentation qui soigne en partageant des idées sur l'importance de mieux manger pour permettre à tous de rester en bonne santé. C'est tout simplement puissant. Lorsque tu sais comment faire tes courses, cuisiner des bons petits plats avec des recettes traditionnelles revisitées tout en gérant ton budget alimentation et en maîtrisant l'art de mieux manger, alors tu deviens un exemple avec un impact considérable sur ton entourage. Laisse-moi te dire que tu vas vivre une vie épanouissante, enrichissante, en bonne santé. C'est la raison pour laquelle tu dois spécialiste, tu n'as pas besoin d'être spécialiste de la nutrition, mais tu dois absolument maîtriser l'art de mieux manger à la maison comme à l'extérieur. C'est une compétence qu'il faut absolument que tu maîtrises. L'art de cuisiner, il faut que tu retiennes ça. C'est une question de ton capital santé. Aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on voit ensemble et que tu fasses pour ton alimentation saine, cela va avoir un impact positif dans la vie des autres et de la tienne. Et comment tu sais qu'elle va influencer les autres? Il faut que tu respectes ce que je vais te partager maintenant. La première chose, c'est ceci. Il faut que tu saches comment identifier les aliments nutritifs pour ta santé et ton bien-être. Il faut que tu fasses des achats alimentaires et que tu puisses repérer les bons aliments qui vont t'apporter des vitamines, des sels minéraux et tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme. Parce que tout le monde ignore cette compétence qui est une valeur ajoutée. Si tu as cette qualité, c'est que tu veux, c'est apporter aux autres les connaissances qu'ils n'ont pas pour les aider à se tourner vers de bons choix. La deuxième chose, c'est qu'il faut cuisiner pour tirer le meilleur des ingrédients, quels qu'ils soient. Pas besoin d'avoir un diplôme pour savoir bien préparer la cuisine familiale, que tu sois une femme ou un homme, étudiant, étudiante, entrepreneur, riche ou pauvre. Ce qu'il te faut, c'est que tu comprennes que les êtres humains, nous mangeons d'abord avec les yeux, puis avec le nez. Nous réagissons à tous ces sens-là. Donc, si dans tes préparations, tu fais en sorte de bien présenter tes plats, tu vas donner envie aux autres de passer à table pour savourer une cuisine faite maison qui les touche et comble leur plaisir gustatif de manger. Donc, pense toujours tes menus de la semaine, à varier tes plats et à la présentation. La troisième chose, c'est qu'il te faut tenir compte de ton budget alimentation. Comment est-ce que tu vas faire dans une société où le pouvoir d'achat de la ménagère est en baisse, où les gens ont du mal à joindre les deux bouts? Tu imagines si malgré ton budget serré, tu parviens à maîtriser tes courses alimentaires pour préserver la qualité et non la quantité à servir à table à la famille et à tes amis en combinant une bonne présentation et un cadre agréable, sain et une ambiance musicale. Je sais que ceci va créer, je peux te le garantir, des moments de convivialité cruciaux autour de la prise des repas et faire une grande différence avec les autres. Maintenant, voici l'essentiel dans la maîtrise de mieux manger. Il faut comprendre que c'est un acte de bien-être et de bonne santé. En 4
90 jours. Tu dois absolument mettre ceci en place dans ton organisation en passant à l'action parce que lorsque tu t'occupes de l'alimentation, ton objectif, c'est de prendre soin du capital santé de ta famille et d'inculquer à tes enfants des bonnes habitudes alimentaires, de prendre soin de ton conjoint en l'amenant à changer les mauvaises habitudes pour se tourner vers des habitudes saines et vivre plus longtemps en meilleure santé pour profiter de la famille. Tu dois faire en sorte que ta famille comprenne le bien fondé de ta démarche. Que si tu adoptes les bonnes habitudes pour faire tes courses et cuisiner, pense à tous ces gens en mauvaise santé et avec un taux d'obésité de ces personnes-là et le surpoids, la surcharge pondérale en hausse que tu connais. Pourquoi? Parce qu'ils ont un manque de connaissances et n'ont pas la prise de décision avec cette vision sur la vie et sur le long terme. Donc, quand tu prends cette responsabilité, sache que tu rends un grand service à la société. Tu es en train d'amener les autres à suivre ton bon exemple. C'est ce que moi, je t'invite à faire dès aujourd'hui, dès à présent. Alors, si tu as aimé cette vidéo, tu as retiré des informations et des connaissances qui vont t'impacter, te permettre de passer de ordinaire à extraordinaire, abonne-toi à cette chaîne. Si tu as déjà une envie de vivre plus longtemps en bonne forme et de profiter de la vie, fais-le pour t'aider à rester en bonne santé. Tu peux également partager cette vidéo à ton entourage. Donc, t'aimerais qu'ils prennent soin de leur capital santé. Voilà les clés pour devenir une experte ou un expert en alimentation saine, équilibrée tous les jours dans ta vie quotidienne. Surtout, respecte les étapes et cuisine et on se voit dans ma prochaine capsule vidéo. C'était Rosine, auteure, conférencière, ton coach bien-être pour t'aider à aller vers une meilleure santé pour toi et pour toute la famille. Je suis impatiente de lire tes commentaires, que tu nous partages, toi également, comment tu t'y prends au quotidien pour veiller à ce que ta famille puisse vivre le plus longtemps possible en meilleure forme, physique, mentale et émotionnelle. Et surtout, rester en bonne santé, économiser de l'argent et profiter pleinement de la vie. Alors, si tu souhaites que je développe un point que je n'ai pas abordé ici, laisse-moi en commentaire. Je suis sûre que ça va aider toute la communauté et ça va me permettre à moi aussi de te répondre. Prends bien soin de toi. On se dit à la prochaine.